Sud Radio, le Love Conseil. Alors, il y a aussi les célibataires, et c'est un peu le propos de ce Love Conseil, Arthur Vernon, avantages et inconvénients de l'engagement. Alors, qu'est-ce qui pousse les gens à s'engager? Alors, c'est évidemment un besoin de sécurité, et là, on voit que c'est pas toujours le cas, illusoire, hein. Et puis, le mariage, c'est plus du tout un passage obligatoire aujourd'hui, hein. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les femmes ont plus envie de se marier que les hommes, mais en même temps, elles seront plus aptes à demander le divorce. Donc, contradiction féminine, une fois de plus. En même temps, ça peut se comprendre aussi, hein. En tout cas, pour une femme, c'est pas la signature qu'elle respecte, mais bien le respect des causes pour lesquelles elle a eu envie de s'engager et les clauses de l'engagement. Tandis que lui, il est conscient de ce que signifie l'engagement et surtout de ce qu'il y a de renoncement, et c'est peut-être pour ça qu'il a moins envie de s'engager. Et on le voit aujourd'hui, même dans les couples qui ne se marient pas, c'est souvent l'homme qui a du mal à s'engager et c'est souvent la femme qui aimerait que l'homme s'engage plus. Alors je crois que ce qui est bien important, c'est que l'engagement, oui, ça demande quand même certains respects de l'autre, certaines concessions, et c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas s'engager que de s'engager soi-disant sans vraiment s'engager. Moi, je crois que ça se discute, l'engagement. Qu'est-ce que ça signifie pour l'un et pour l'autre? Et à ce moment-là, on voit si on peut s'engager à moitié, s'engager un tiers, s'engager pas du tout. Enfin, je sais pas, ça peut se... Enfin, c'est pas rien, l'engagement. Et en même temps, si on veut qu'une histoire dure, il me semble que sans engagement, un minimum d'engagement, c'est difficile. Après, la vraie question, c'est qu'entend-on par engagement? Est-ce qu'un engagement moral, déjà ferme et sérieux, est quelque chose d'entendable? Ou est-ce qu'on a besoin d'un engagement contractualisé, comme le mariage, qui est un engagement qui va au-delà de l'engagement moral, puisque le mariage est un engagement financier? Et donc, lorsqu'on a une disparité financière au sein d'un couple, forcément, celui qui a moins a peut-être plus tendance à vouloir divorcer parce qu'il sait qu'il va y avoir un rééquilibrage derrière. Donc, on a des jeux qui sont assez faussés dans ces engagements contractualisés. C'est vrai qu'à titre personnel, je considère que l'engagement moral a plus de valeur. Engagement moral ne veut pas dire pas d'engagement. C'est intéressant, quoi. Écoutez, vous ramenez tout ça à l'argent. L'amour, c'est pas de l'argent. Enfin, franchement, donc pas besoin de faire du contrat. Oui, non, mais c'est intéressant. Ce qui montre bien qu'il faudrait communiquer un petit peu plus clairement avant de s'engager et évidemment avant de se marier. Bien sûr.